Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 novembre. Je vous fais une petite vidéo. Normalement en ce moment vous devez être à fond dans des énergies bousculantes avec un max de marathon de défis. Peut-être que je vous parlerai un peu de ce que j'ai eu après si j'ai le temps. On verra. Là, je voulais vous faire une vidéo car le matin, quand je me prépare dans la salle de bain, j'aime allumer YouTube et puis soit écouter la vidéo que je vais devoir vous publier ou qui a révisé pour me remettre un peu dans les énergies de ce que vous avez à travailler. Et quand je n'en ai pas à regarder, je vais un peu lancer mon YouTube et puis je vais regarder moi. Qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter. Et là, j'ai vu un titre alléchant et le titre était très racoleur. Le titre disait « Ça y est, c'est maintenant, c'est le moment, il est plus que temps », avec en gros flamme jumelle. Je me dis « Ah, peut-être une chaîne qui perçoit exactement les mêmes énergies que celle que je perçois, c'est-à-dire le train, hein, vous savez, ce tourbillon avec tous les défis en ce moment où il faut lâcher les feuilles. Je me dis, tiens, ça va être intéressant, peut-être que je vais tomber sur une chaîne qui capte la même chose que moi. Et là, pas du tout, pas du tout. J'ai écouté 5 minutes et puis j'ai éteint. Je pense que j'étais au bord du fou rire. Je me suis dit, ça y est, on a débarqué chez les fous. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais quelque part, je comprends mieux parfois pourquoi j'ai des illuminés qui viennent à moi en coaching. Parce que si vous regardez des chaînes comme ça, hein, au bout d'un moment, ça doit vous tourner sur le ciboulot. Hein. On est bienvenu chez les fous, en fait. Donc, en fait, cette vidéo, cette dame... elle avait l'air d'avoir du peps et de l'énergie. Alors, je connais pas du tout la chaîne. J'ai même pas retenu ce qui... Voilà. Et en fait, la nana, elle était là. Ouais. Donc c'était... Je me dis, ah, déjà, ça fait pas gnangnan et cuculapraline. Mais alors, le discours. Le discours, c'était... Ne faites confiance en personne. Ne faites confiance en personne. Ne faites confiance qu'en vous. Alors je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Et en plus, elle faisait de la politique, ce qui est anti-spirituel. Voilà. Donc là, je me suis dit, oh là 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 là. Là, je suis tombée sur la chaîne d'un gourou. C'était un truc de cinglé. Je me suis dit, oh là là, la nana, elle reste pas à sa juste place. Ben non, vous n'avez pas parlé de politique de base. Pas du tout. Et donc là, je me suis dit, la nana, elle outrepasse son truc. Et ne faites confiance en personne. Bon, en ce moment, on travaille la cohérence. Donc, voilà. Allez, prenez un peu de hauteur. Faites-vous un bon petit café. Et puis... allez, parlez. Parlez. Ah, d'ailleurs, à ce propos, oui, la personne, pardon, j'ai été interrompue, pardon. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, faites-vous un bon petit café et allez-y, on commence un petit peu à parler de tout ça. Vous allez devoir prendre de la hauteur et faire travailler un peu votre capacité d'analyse. Bon, vous tombez sur une chaîne qui parle de flamme jumelle. Le discours premier de cette personne, c'est ne faites confiance en personne. Est-ce que vous trouvez ne faites confiance qu'en vous? Est-ce que vous trouvez ce discours cohérent? Est-ce que vous trouvez ce discours cohérent? Je rappelle qu'une flamme jumelle doit se transformer et travailler sur ses blessures de l'âme. Quand on dit ne faites confiance en personne, est-ce que la personne, elle travaille sa blessure de trahison ou pas? Pas du tout.
Donc déjà là, vous apprenez que cette chaîne prône un extrémisme, déjà, le côté rigide aussi. De mettre tout le monde dans le même sac, c'est sur Terre, ne faites confiance en personne. D'accord. Donc en fait, les êtres de lumière, parce que de base, c'est ce qu'on dit, hein, qu'une flamme jumelle, c'est un être de lumière. Donc les êtres de lumière ne doivent faire confiance en personne. D'accord. Donc en fait, elles vivent contre les autres. D'accord. Elles vivent dans la haine, la paranoïa. Ah ouais, c'est vachement... Ah bah c'est vachement lumineux. Ah bah carrément. C'est carrément logique, c'est un truc de fou. Et faites confiance en personne. D'accord. Donc toi, au lieu de guérir ta blessure de trahison, tu vas l'amplifier en fait. Voilà, ouais, bah tu fais confiance en personne. Ouais. Non, la blessure de trahison, c'est savoir détecter et analyser en qui tu peux faire confiance et en qui tu ne peux pas, sans te tromper. Parce que justement, dans la blessure de trahison, tu vas avoir tendance à faire confiance aux mauvaises personnes et à te méfier des bonnes personnes. Ta vision est complètement floutée, déformée par toutes les croyances qu'on t'a mis dans la tête quand tu étais enfant. Donc ça dépend de ton parcours et c'est au cas par cas où il faut aller démêler les nœuds pour essayer de comprendre ton parcours à toi, qu'est-ce que tu as vécu et les peurs qui te nourrissent et qui, de ces peurs, tu vas développer des mécanismes contrôlants pour ne pas souffrir et ne pas vivre de trahison. Mais finalement, en général, tu répètes toujours les mêmes schémas et ta façon de faire, ta méthode de crêpe, comme moi je dis, se retourne contre toi et finalement tu te trahis, tu te tires une balle dans le pied. Donc à la fin, le contrôlant qui ne veut pas être trahi se trahit en faisant confiance aux mauvaises personnes, en s'éloignant des bonnes personnes et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça le principe de la blessure de trahison. Donc, dans la blessure de trahison, il va falloir aller à la racine, connaître l'histoire de la personne, voir où sont ses peurs, quels sont ses mécanismes contrôlants à elle, car on peut avoir 10 personnes en face de soi, les 10 personnes auront des mécanismes contrôlants en fonction de l'histoire qu'ils ont eue. Donc ça demande vraiment une analyse. Et à partir de là, on va trouver quel est le schéma de répétition, la répétition de schéma dans son parcours de vie. Et cette personne va devoir réapprendre à changer un peu toutes les colonnes dans sa tête, à travailler sur ses peurs pour mieux savoir analyser et mieux savoir voir en qui elle peut faire confiance et en qui elle ne peut pas faire confiance. Donc quand une chaîne qui, soi-disant, parle de flamme jumelle, vous dit de ne faire confiance en personne, est-ce que vous pensez que vous travaillez la blessure de trahison? Pas du tout. Vous partez dans un extrémisme où là, la blessure de trahison est alliée avec la blessure d'injustice, où vous mettez tout le monde dans le même paquet et là, vous faites confiance en personne. Donc ça va être quoi votre vie? Vous ne parlez plus à personne, en ermite. Ah ouais? Ah d'accord. Et vous êtes sûr que vous travaillez la blessure de trahison là? Non, vous êtes parti dans un extrême. Vous êtes complètement à la ramasse. Vous n'êtes pas du tout dans la nuance de gris. Vous ne travaillez pas du tout votre blessure de trahison. Vous l'avez amplifiée. Vous l'avez tellement amplifiée que avant, ok, vous ne faisiez pas confiance aux bonnes personnes, mais maintenant vous êtes même parti dans un extrémisme où même maintenant c'est encore pire. Vous faites confiance en personne. Donc là, en fait, on voit bien, c'est une chaîne tierce qui prône des conseils à l'opposé de ce qu'il y a à travailler. Si vous ne parlez plus à personne. Vous voyez? Dans ce truc de ne faire confiance en personne, il y a un extrémisme où vous vous mettez là encore en position de jugement, où vous vous jugez vous supérieur aux autres, parce que vous ne pouvez faire confiance en personne, vous ne devez faire confiance qu'en vous. Waouh! Niveau égo spirituel, c'est d'un lait. Donc vous êtes supérieur aux autres, d'accord. En fait, c'est comme le nazisme, en fait. Hein. Les nazis sont supérieurs aux autres, donc il faut éliminer, fallait pas faire confiance. Vous avez vu un peu où c'est allé, hein. La haine des gens. L'ego spirituel peut amener à cette forme d'extrémisme.
Et là, on est en plein dedans. Vous ne faites plus confiance en personne, donc vous vous coupez de tout le monde, de la vie ancrée et de la vie terrestre, pour vous n'avoir confiance plus qu'en vous. Oh, mon Dieu que c'est laid. Mon Dieu que c'est laid. C'est moche. C'est moche. À côté de ça, vous ne devez faire confiance plus qu'en vous. Mais ça, c'est le pire piège sur une montagne. C'est-à-dire que quand vous entendez une chaîne qui dit que vous ne devez avoir confiance qu'en vous, au début, vous êtes dans vos schémas de vos blessures, vous êtes dans vos conditionnements des programmations égotiques que vous avez reçues, vous êtes dans vos peurs et quand vous vous faites confiance, c'est un sacré gros merdier. C'est un sacré gros merdier. C'est comme un enfant qui rentre en CP. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et là, la maîtresse lui dit « Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Apprends tout seul. » Ben, il va s'inventer une langue, il va s'inventer des lettres, des chiffres. Mais tout ce qu'il va s'inventer ne lui permettra pas. Il va être complètement à l'ouest. Il va vivre dans une bulle qui est complètement à l'ouest de la réalité. Donc, encore de la pub. Ce genre de conneries qui vous dit que vous devez n'avoir confiance qu'en vous, c'est la phrase typique pour aller droit dans le mur, dans l'ego spirituel. Vous allez développer un melon et les gens ont envie d'entendre ça. Ils ont envie d'entendre que c'est eux qui ont raison. Tout être humain dans son ego a envie d'entendre que c'est lui qui a raison. Car du moment où c'est lui qui a raison, qu'on lui dit en plus qu'il ne doit pas faire confiance aux autres, il n'est pas en train de travailler sur lui, il est dans le jugement et l'analyse des autres, que tout est de la faute des extérieurs. Ça va être beaucoup plus confortable de se dire « Moi, j'ai aucun tort, de toute façon, je ne dois faire confiance qu'en moi, c'est moi qui ai raison, la faute, c'est l'autre, lui, je dois me méfier, et puis lui, il m'a fait ça, et comme j'ai vécu une émotion souffrante, je vais reporter la faute sur l'autre, c'est de sa faute si j'ai vécu ça. » Et en fait, on est dans le tu-qui-tu, mais on n'est pas du tout dans le jeu de l'humilité. On est dans le tu-qui-tu. On ne travaille pas sur soi. Alors là, c'est la meilleure façon de transformer des gens toxiques qui vont se comporter comme des ayatollahs, des pervers narcissiques. C'est extrêmement laid, extrêmement dangereux, en fait. Vous faites tout le contraire. La semaine dernière, les guides m'ont envoyé, régulièrement les guides aiment bien m'envoyer des illuminés en coaching. Pas trop souvent parce que je déteste ça. Si vous êtes un ou une illuminée qui regardez ma chaîne, désabonnez-vous tout de suite et surtout ne m'écrivez jamais. Voilà. Vous ne serez pas bien accueillis. Je suis allergique aux gens illuminés. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des gens qui ne sont déjà même plus dans la réalité de la vie, c'est des gens qui sont dans un monde parallèle et c'est des gens qui sont déjà endoctrinés et on dirait des fous. Et moi, je suis là pour aider les gens à monter une montagne, mais je ne suis pas là pour travailler avec les fous. Je ne travaille pas, voilà, si j'avais voulu travailler dans un asile, je serais allée travailler dans un asile, voilà. Donc, ce genre de gens hyper perchés, ça me colle l'urticaire. C'est des gens qui vous feraient devenir fous. Et franchement, pour le tarif que je demande, pour pouvoir les supporter et supporter leur compagnie, il faudrait plutôt me payer le triple ou le quadruple. Parce que c'est vraiment abusif. Vous devez vous trouver que je suis peut-être intransigeante en disant ça. Ben, je vais vous montrer l'ampleur de la connerie dans ce genre du truc perché. Je vais vous donner, parce que les guides disent, ils ne m'ont pas envoyé cet exemple pour rien, ils m'ont envoyé cet exemple pour que je vous en parle en vidéo, pour que vraiment je me base sur des exemples concrets, pour que vous compreniez l'ego spirituel, où ça peut mener, dans quel genre de piège ça peut mener. Donc, désormais, quand ils m'enverront des gens perchés, je devrais vous donner l'exemple concret en vidéo, c'est dans ce but-là, pour que vous compreniez mon positionnement et pourquoi je suis allergique à ça. Donc,
Une nana vient me voir en coaching et elle a du mal déjà à identifier sa flamme jumelle. C'est pas super bon signe. Quand vous savez pas identifier votre flamme jumelle, c'est que vous avez un peu un cœur d'artichaut, que vous voulez vivre l'amour, mais vous savez même pas détecter c'est quoi l'amour, ce qui ne l'est pas. Parce que quand vous êtes sur un parcours flamme jumelle, en gros, vous n'avez pas vraiment de doute sur qui est votre jumeau. Bon, ça peut arriver quand même, hein, voilà. Mais d'expérience, à chaque fois que la personne avait un doute sur son jumeau, je m'étais vite rendu compte que c'était quelqu'un qui était soit une personne chaudasse, soit quelqu'un qui a un cœur d'artichaut et qui est davantage amoureux de l'amour que amoureux de la personne. Il y a quelque chose qui craint, il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Rappelons que être flamme jumelle, c'est t'as rien demandé à personne, le truc te tombe sur la figure, tu sais pas pourquoi tu fais une obsession sur cette personne qui de base ne correspond pas à tes critères, c'est une personne qui la plupart du temps ne veut pas de toi, et malgré ça, c'est cette personne que tu souhaites avoir dans ta vie et personne d'autre. C'est ça en fait. Donc en fait, quand vous arrivez et que vous dites est-ce que c'est un tel ou est-ce que c'est un tel ou est-ce que c'est un tel parce que je ressens une forte connexion avec tout le monde, il y a un problème déjà. Il y a un problème. Bon, hein, ça désacralise tout de suite le truc flamme jumelle, ça le rend laid en fait. C'est... Ouais. Et en général, dans ces cas-là, les guides apprécient déjà moyen. Voilà, ils apprécient moyen. Ils se disent déjà ça pue. Voilà. Bon, bref. Deuxième point, cette personne me dit en fait, je me demande si ma flamme jumelle, ça serait pas le candidat 2, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec le candidat 2. Donc, la personne doit faire des travaux, la personne fait appel à quelqu'un pour faire des devis, le gars se présente chez cette personne, il fait un devis, et là, connexion de malade. Quand je dis connexion de malade, il n'y a pas eu d'échange personnel, non, rien, rien. C'est juste, il est beau, il me plaît, c'est mon style, donc voilà. Donc ça, c'est une connexion de malade. Pas du tout. La connexion de malade, il faut passer du temps avec pour ressentir la connexion de malade. Et derrière, quand elle allumait la télé, à la télé, on a employé le mot âme sœur. Donc comme on a employé le mot âme sœur, c'est le signe. Voilà. Voilà, c'était le signe. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Les guides, alors c'est là où après ça se transpose en les guides m'ont dit que c'était mon âme sœur et c'était mon âme sœur primordiale. Ouais. On m'a fait rencontrer, donc en fait c'est bonjour Peggy, je me présente. Moi j'ai déjà rencontré mon âme sœur primordiale. Ouais. Ah, et comment tu sais ça? Parce que j'ai croisé un gars, il m'a fait un devis et après à la télé, il y a eu le mot âme sœur. J'ai des synchronicités. Ouais. Alors je lui dis que c'est pas du tout le cas. Non, mais de toute façon, je dois faire confiance qu'en moi, je le sens de toute façon. Ouais, je le sens. Non, mais en fait, de toute façon, je le sais que je manque de confiance en moi et que je dois me faire confiance. Ah non, toi, tu manques pas de confiance en toi. Toi, tu as un putain d'excès de confiance en toi. Il va falloir que tu lâches ton melon, là, parce que là, mon Dieu, que c'est laid, quoi. Et ces gens-là sont déjà à moitié fous. Ils vivent dans un monde parallèle. Ils vivent dans un monde parallèle. Souvent, ils peuvent même vivre coupés des gens ancrés. Donc, soit ils n'ont plus de contact avec le monde extérieur réellement, et ils ne côtoient que des gens perchés, comme eux, qui alimentent leur névrose, qui disent que des conneries à longueur de journée. Donc en fait, c'est des gens... Pour moi, cette catégorie, la plupart du temps, c'est une catégorie perdue. Qu'est-ce que vous voulez les ramener à la réalité de la vie, ces gens-là? J'ai réussi à en sortir quelques-uns, oui. Mais franchement, en toute honnêteté, les gens que j'ai réussi à faire redescendre parce que c'était des ballons de baudruche et qu'il fallait tirer dessus, c'est quand même des gens qui, très régulièrement, vont repartir avec cette racine où
ils n'écoutent pas leur guide, ils n'en font qu'à leur tête, ils ne veulent pas vérifier les informations au pendule. Il n'y a pas de collaboration possible parce que ce qu'ils veulent, c'est repartir régulièrement dans leur ego spirituel du « je suis Dieu, je sais tout, c'est moi Wikipédia ». Il n'y a pas d'humilité. L'ego spirituel a toujours envie de remonter. C'est des gens avec qui il faut déployer une énergie de folie parce que régulièrement, il faut aller... Le ballon veut toujours s'envoler. Il faut toujours le redescendre. Toujours, toujours, toujours. Il y a des gens que j'arrive à sortir de ça, mais ça me demande une énergie de cinglé parce que ces gens ont toujours envie de s'envoler. C'est viscéral chez eux, parce que c'est confortable de s'envoler. Ceci dit, je n'ai pas de plaisir à parler avec des gens comme ça. Pas avec ceux que j'ai réussi à faire redescendre, non. Mais avec ceux qui sont complètement déjà au pays des licornes. Vous ne pouvez pas parler avec eux. Ils ne vivent pas sur la même planète. Ils ne vivent plus sur Terre. Ils ne vivent plus sur Terre. Ils vivent dans un monde parallèle. Et on dirait que vous êtes partis dans un asile de fous et que vous parlez à des fous. Et moi, ça, j'ai zéro plaisir à faire ça. Zéro plaisir. Moi, je suis quelqu'un de hyper ancré, vous voyez. Moi, de base, j'étais hyper cartésienne, hyper terre-à-terre. Donc, mon approche de la spiritualité est modérée. Modérée. Il n'y a pas ce côté complètement cinglé. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne fait pas partie de ce que j'aime. Moi, mon approche est quand même très axée sur la psychologie, le travail sur soi, la transformation, la logique, la cohérence. Où est-ce que vous voyez une cohérence que vous faites un devis et vous allumez la télé le soir dans la soirée et peut-être sur 2 heures d'émission, on va entendre le mot âme sœur. Ça, c'est les gens qui rencontrent plus personne dans leur vie, vous voyez, donc ils croisent quelqu'un, ça y est, c'est... En plus, j'avais fait une vidéo sur les âmes sœurs primordiales, et franchement, je pense qu'il faudrait que je la supprime, cette vidéo, parce que j'avais expliqué que c'était quand on avait fini son parcours et que le runner ne revenait pas, qu'il ne voulait pas travailler sur lui, et tout le monde... Ce jour-là, quand j'ai fait cette vidéo, tout le monde est parti en vrille, à croire que toute personne que vous alliez croiser, même quand vous êtes en bas de votre montagne, ça y est, c'était votre âme sœur primordiale. Pourtant, j'avais tout expliqué, moi. Que sur la montagne, vous feriez que des rencontres pourries. Pour vous faire cheminer. Pour vous forcer à préférer être seul que mal accompagné. Que vous rencontreriez que des gens qui allaient vous manipuler. Pour vous forcer à faire connaissance avec vous-même ou éventuellement vous rencontreriez éventuellement dans le meilleur des cas des amis, mais ça ne serait pas des relations amoureuses avec qui il faudrait avoir des rapports sexuels, non, parce qu'il y a tout un cheminement à faire derrière, plein de désintox à faire sur être amoureux de l'amour, la dépendance affective. Il y a plein de trucs à bosser. Donc la montagne, elle se monte un peu dans sa bulle, mais vous avez quand même des amis à côté. Vous ne vivez pas non plus comme un reclus total. Mais vous en avez beaucoup moins qu'avant, puisque vous avez dû faire une purification. Et vous avez appris à voir en qui faire confiance. Donc inévitablement, avant vous étiez dysfonctionnel, vous vous êtes pas toujours bien entouré. Donc il y a un tri. Mais quand vous venez vers moi et que vous me dites que vous ne parlez plus à qui que ce soit, souvent c'est pas bon signe en fait. C'est que là vous y avez été un peu fort dans le lot. Il devait y avoir des gens qui étaient ok, que vous avez dégagés alors qu'il n'y avait pas de raison de les dégager, ces gens-là. Et s'il n'y a personne, on va essayer peut-être de vous faire rentrer 1 ou 2 personnes de confiance, plus saines, mais ça sera pour de l'amitié, ça ne sera pas pour de l'amour. Alors vous, si dès que vous vous entendez, et waouh, on aime la même couleur, vite, t'es l'amour de ma vie, ah, t'as une chemise rose, moi aussi j'aime le rose, vite, attends, j'écarte les cuisses, on va ken,
et on va s'envoyer en l'air. La sacralisation de l'amour, là, c'est devenu n'importe quoi. Donc, voilà pour le coup. Cette semaine, j'ai encore eu quelqu'un de perché qui m'envoyait des vidéos. Je connais pas cette personne, elle me soutient même pas sur mes articles, rien. Et elle m'envoie des vidéos de machins perchés que je supporte pas. Et je lui ai déjà dit que ça me plaisait pas et elle a continué à le faire. Mais je lui ai dit d'arrêter, mais d'arrêter de respecter mes goûts. Donc non, cette chaîne n'est pas une chaîne pour gens qui sont complètement illuminés. C'est vraiment une chaîne pour travailler sur soi. Hein. Donc tous les machins un peu tordus, non, c'est pas le bon endroit. Et surtout, méfiez-vous, parce que si vous voulez rentrer dans une secte, vous ne devez pas chercher à rentrer dans une secte de FJ. Hein. Dans votre vie, cherchez à côtoyer des gens normaux, des gens ancrés. Hein. Cherchez pas, moi je parle pas spiritualité dans ma vie, j'en parle pas. Et mon Facebook n'est pas un Facebook qui parle de spiritualité, d'accord? Mon Facebook est très axé sur la psychologie. Donc, si vous me mettez des trucs sur Facebook qui sont trop axés spirituels, je supprimerai vos commentaires. Ici, vous pouvez parler spiritualité, mais sur mon Facebook est très axé psychologie. Et cela m'aide beaucoup à rester dans un équilibre ancré. Moi, j'apprécie ça. Parce que la spiritualité, ok, dans ma vie professionnelle, mais pas dans ma vie personnelle. Bien sûr, je demande conseil à mes guides, etc., mais je ne vais pas faire des machins spirituels dans ma vie. Non, moi, je tiens à rester équilibrée. Et les guides, justement, c'est ce qu'ils aiment chez moi. C'est ce côté que je reste très ancrée. D'accord ? Votre vie ne doit pas tourner autour d'un machin hyper perché. Non, pas du tout. Spiritualité ancrée. C'est-à-dire, on regarde les synchronicités, on ramasse les pièces du puzzle, on regarde cette cohérence, on ne part pas dans un extrémisme, on analyse, on voit la logique, et la psychologie entre beaucoup en compte dans tout ça, et c'est de là où, en effet, tout est cohérent. Et les guides sont là pour vous aider à vous montrer cette cohérence. Ce n'est pas des gros cinglés, des gros Manitou. Donc, équilibre entre la psychologie sur mon Facebook, un point de vue spirituel ici, mais tout est cohérent, tout se relie, et cela permet de rester dans quelque chose où on n'est pas baigné dans un extrémisme de spiritualité. Non, on travaille réellement sur soi, on analyse, on fait beaucoup de psychologie, on voit la cohérence, c'est totalement différent de ces chaînes complètement cinglées qui ne font même pas travailler, mais qui alimentent la peur. La peur. Faites confiance en personne, faites confiance qu'en vous, mais vous allez vous prendre pour des dieux. Heureusement que j'ai pas monté ma montagne dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je me prendrais pour quoi? C'est horrible en fait. Ne faites confiance qu'en vous. Mais quel ego! À quel moment vous bossez l'humilité? Heureusement que les guides vous font bosser l'humilité, parce que le nombre de fois où vous faites des analyses, où vous faites des machins, et vous vous plantez, votre analyse est mauvaise. Quand vous travaillez, vous aimez qu'un jeune étudiant, un apprenti arrive et qu'il ne vous fasse pas confiance et c'est lui qui sait tout alors qu'il n'a jamais appris le métier? Et vous êtes comme ça? Ego, quand tu nous tiens, mais quel manque d'humilité! C'est laid, hein. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça laid. Et moi, ces gens-là, j'ai pas envie de leur parler. Pourquoi? Ben, en fait, je les trouve tellement antipathiques. Alors, ils sont dans une spiritualité. Normalement, dans des gens spirituels, c'est censé aimer les gens. C'est censé... Enfin, en tout cas, moi, je suis naïve. C'est comme ça que je me suis toujours fait une idée. C'est censé être sympa. Mais non, ils sont antipathiques.
Désolée, je suis partie sous la pluie. On sonnait à la porte et j'avais des petits colis. Je suis comme une enfant, j'ai plein de piou-piou qui m'envoient plein de cadeaux. Et j'ai toujours des petits colis cadeaux, je déballerai après. Merci pour mes petits lutins de Noël qui m'envoient des cadeaux. Pour le coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, enfin, en tout cas, cet extrémisme-là n'est pas bon. Pendant que je partais, les guides me disaient, parle aussi des autres extrémistes qui, eux, aiment tout le monde. Oui, être spirituel, c'est pas non plus aimer tout le monde, être dans ce côté tout blanc où on aime tout le monde et on dénonce rien, contraction, on dénonce pas l'ombre non plus, et on aime plus... Enfin voilà, il y en a, ils aiment plus personne, parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus que eux, qui sont comme un ange descendu du ciel dans un monde qui est complètement fourvoyé, et qu'ils sont l'exception dans un monde sombre. Et là, niveau égo, ça va les chevilles. Et puis ensuite, il y a ceux qui, eux, aiment tout le monde. Namasté, voilà. Alors, eux, ils aiment Hitler. Ouais, bah eux, ils aiment Hitler. Ils aiment Hitler. Donc, en fait, ils vont pas faire de mal à Hitler. Non. Ils vont laisser s'amuser à gazer tout le monde, à exterminer. Bah oui, voilà. Et en fait, les namastés, eux vont être beaucoup dans la violence invisible de ce fait-là, parce qu'ils sont très passifs, eux, ils sont dans un autre extrémisme. Et eux, justement, en ce moment, je parle aussi beaucoup des violences invisibles côté parentalité. Un parent trop laxiste qui fabrique un enfant roi, qui devient le serviteur de son enfant, ben, il fabrique un futur tyran, parce que cet enfant, n'ayant pas appris à gérer ses émotions, et notamment l'émotion de frustration quand il est enfant, va devenir un enfant tyrannique, et c'est ainsi qu'on fabrique aussi. L'enfant roi va souvent devenir de type pervers narcissique. Et il va devenir un tyran qui a tous les droits parce qu'on ne l'a jamais contredit. Papa, maman m'ont jamais contredit. Pourquoi aujourd'hui on va me contrarier? On m'a toujours mis en position que j'étais un dieu, donc aujourd'hui je continue d'être un dieu. Mes parents m'ont toujours idolâtré à me mettre dans ce positionnement que c'est moi qui sais, je suis un roi, ben je vais devenir comme ça. Et on m'a toujours servi dans mon trône, on m'a toujours tout servi sur un plateau d'argent, ben je vais rester comme ça, je vais exiger que les gens dans la vie me servent parce que moi je suis un dieu. Depuis que je suis enfant, on m'a programmé que j'étais un dieu. Donc inévitablement, les parents qui sont trop laxistes et qui ont une peur du conflit avec leur enfant, qui eux ne savent pas gérer leur frustration et ne savent pas gérer leur émotionnel, vont se dire qu'ils rendent service à l'enfant si eux ne sont jamais frustrés et si eux n'ont jamais à gérer leur émotionnel souffrant. Donc ils vont un peu trop couver et mettre leur enfant sous cloche, vont en faire un enfant roi qui ne saura jamais gérer quoi que ce soit dans ses émotions et qui va devenir un futur tyran. Et ça, on le voit pas trop quand ils sont tout petits. Mais quand ils commencent à grandir, ça se voit. Et c'est en coaching, j'en récupère beaucoup. Voilà, j'en récupère beaucoup. J'en parle beaucoup, mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Ça, j'en parle en coaching. Et on décortique comment de ce que vous avez vécu dans votre enfance a un impact dans la façon dont vous éduquez les vôtres d'enfants. Et vous partez bien souvent dans un extrémisme, dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, ça devient un peu du n'importe quoi. Donc inévitablement, on ne peut pas non plus tout et être dans un amour inconditionnel avec tout le monde. Non, ça c'est namasté, ça devient du grand n'importe quoi, ça devient la grande zizanie, il n'y a même plus de règles, il n'y a plus rien. Donc quand vous dites que vous ne devez faire confiance qu'en vous, et qu'il y a des vidéos qui disent que vous ne devez faire confiance qu'en vous, bah ça va être un sacré bordel. Alors vous étonnez pas que ce soit le bordel, hein. Parce que ça veut dire que tous les gens qui regardent la vidéo vont se dire « Tu vois, je le savais que je dois faire confiance qu'en moi et j'ai tous les droits. » Non, il y a des règles. Il y a vraiment une justice. Il y a une justice divine, il y a un karma,
il y a des règles entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ça, tu peux pas dire que c'est toi qui fixes les règles et tu peux pas dire que c'est toi qui, tu dois croire qu'en toi. Tu vas devenir très dangereux. Tu vas devenir très dangereux. Donc en tout cas, moi, ça n'a jamais été mon état d'esprit. Moi, je sais qu'il y a des règles. De toute façon, vous voyez bien les karmas, les foudres, etc. Et oui, faites vérifier avec humilité à vos guides. Mais malheureusement, les 3/4 du temps, vous pensez que vous communiquez avec vos guides. Quand vous êtes perché, vous ne communiquez pas avec vos guides. Vous traduisez tout n'importe quoi, en mode complètement illuminé. Donc là, il y a de l'ego qui est très très laid. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu aller tremper dans des univers FJ et côtoyer des gens spirituels. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Dans ma vie, les gens ne sont pas spirituels. Non, pour moi, c'est un gouffre et un nid à trouver des gens cinglés. Désolée, hein, je vous dis les choses comme je pense, je suis hyper cash, je suis franche avec vous, mais les guides sont d'accord avec ma perception. Ils sont d'accord avec ça. Sortez votre pendule. Est-ce que les guides trouvent que c'est ce qui me permet de rester équilibré? Oui. Et de ne pas plonger sous des mauvaises influences? Oui. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est pour ça que je suis la bonne candidate pour eux. C'est du fait que tout ça, tout ce cinoche de paillettes, d'ego spirituel, moi ça me colle la nausée. C'est pas moi en fait. Hein. C'est pas moi. Et comme c'est tellement pas moi, ne venez pas parler de spiritualité sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est psychologique. D'accord ? Si vous le faites, vos commentaires seront dégagés. Et si je dois dégager 3 ou 4 commentaires, en fait, c'est vous que je vais dégager parce que ça va me saouler de devoir vous fliquer derrière parce que vous êtes névrosé et vous ne vivez plus qu'à travers ça. D'accord ? Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire ? Ok. Bon. J'ai assez informé, visiblement. Je vous fais des gros bisous. J'ai une deuxième vidéo à faire derrière, mais je la ferai peut-être tout à l'heure. Bisous.